Bonjour à tous. Alors, nous allons, sur la correction de la deuxième série d'exercices, regarder particulièrement l'exercice 47, page 40, et les deux dernières lignes. Donc ici, vous avez le tableau totalement corrigé, sachant qu'à l'origine, on avait uniquement ici cette information, et sur la dernière ligne, nous avions uniquement cette information. Alors avant d'aller plus loin, je vais faire un petit rappel de cours. Souvenez-vous, dans le cours, on avait écrit que si x appartenait à l'intervalle a moins b, a plus b, alors c'était équivalent à dire que la valeur absolue de x moins a était inférieure ou égale à b. On avait aussi donné la définition suivante. Si on définit d comme la distance entre les abscisses des points a et b, alors d est égal à la valeur absolue de a moins b. Ce qui veut dire qu'ici, dans notre première définition, x moins a correspond à la distance entre x et a. Prenons un exemple pour y voir plus clair. Si je dis que x appartient à l'intervalle 1, 3, je peux très bien réécrire cela en disant que x appartient à l'intervalle 2 moins 1, 2 plus 1. 2 moins 1 c'est 1 et 2 plus 1 c'est 3. À partir de là, je peux reprendre la définition que j'ai dans le cours en prenant a égale 2 et b égale 1. Ce qui signifie donc que x moins 2 est inférieur ou égal à 1. Et effectivement, si x se trouve dans l'intervalle 1, 3, ça veut dire que x se trouve quelque part ici, entre 1 et 3. Il peut prendre la valeur de 1, il peut prendre la valeur de 3, puisque j'ai des crochets qui sont tournés vers l'intérieur. Eh bien, effectivement, la distance entre x et 2, c'est bien la définition d'une distance, la distance entre x et 2 va être inférieure ou égale à 1. X se trouvant dans cet intervalle ne peut pas s'éloigner de 2 de plus d'une longueur d'une unité. Si j'ai x qui se trouve ici, j'ai bien une distance entre 2 et x qui sera inférieure à 1. Au maximum, qu'est-ce que je peux faire? Prenons une borne. Ici, si x était égal à 3, la distance entre 2 et x serait égale exactement à 1. C'est pour ça qu'on a ici inférieur ou égal à 1. Revenons maintenant vers l'exercice. Nous avions donc cette information-là et il fallait retrouver tout ça. On avait donc cette information, à savoir que la valeur absolue de x plus 0,52 devait être inférieure à 10 moins 2. On peut réécrire cette information de la manière suivante. La valeur absolue de x moins 0,52 est inférieure à 1 centième. D'après ce qu'on a vu dans le cours, il s'agit donc ici d'une distance, à savoir que la distance entre x et moins 0,52 doit être inférieure à 1 centième. Donc prenons ici un axe, je place moins 0,52. Cela signifie donc que je ne peux pas m'écarter de moins 0,52 pour la valeur de x de plus de 1 centième, ni vers les valeurs négatives, ni vers les valeurs positives. Dans ces conditions, on comprend bien que l'intervalle que l'on recherche va être moins 0,53. On ne s'écarte pas de plus de 1 centième vers les valeurs négatives. Et moins 0,51. On ne s'écarte pas de plus de 1 centième vers les valeurs positives. Et c'est bien ce que j'ai noté ici. L'intervalle dans lequel se trouve x, c'est donc bien moins 0,53, moins 0,51. Et tout ce qui en découle. Regardons maintenant la dernière ligne. On nous donnait cette information, à savoir que x devait se trouver entre moins 5 et 3. Moins 5 et 3 étant inclus. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment est-ce qu'on va retrouver ici cette expression-là? Eh bien, si je me trouve ici entre moins 5 et 3, je peux chercher la valeur du milieu. La valeur qui se trouve à égale distance entre moins 5 et 3. Comment faire ça? On peut déjà déterminer la distance entière qu'il y a entre moins 5 et 3. La distance entre moins 5 et 3, ça va être 8. Donc, une distance qui permet de passer d'une borne, par exemple de 3, au milieu, il va falloir retrancher la moitié de 8, c'est-à-dire 4, à 3.
Donc 3 moins 4, je vais obtenir moins 1. Je pourrais faire la même chose en partant de la borne inférieure. Puisque la distance totale est 8, la distance de moins 5 au milieu de l'intervalle va être 4, et donc je fais moins 5 plus 4, et j'obtiens moins 1. Donc cette distance-là, au milieu de l'intervalle, correspond à moins 1. Quelle est la distance maximale dont je peux m'écarter de cette valeur centrale? Eh bien c'est 4, puisque si je m'écarte de plus de moins 4 vers les négatifs, je vais dépasser les 5. Si j'augmente de plus de 4 vers les positifs, je vais dépasser 3. Autrement dit ici, la distance entre moins 1 et x ne peut pas être supérieure à 4. Elle peut être égale à 4, puisque moins 5 et 3 sont des bornes incluses. Autrement dit, en reprenant encore une fois ici la définition de la distance et la définition du cours, je peux donc dire que la distance entre x et moins 1 doit être inférieure ou égale à 4. Soit, je l'écris de la manière suivante, la valeur absolue de x moins moins 1 est inférieure ou égale à 4. Ce qui signifie, encore une fois, que x plus 1 est inférieur ou égal à 4.